Avez-vous déjà imaginé ce que vous feriez si la personne avec qui vous avez partagé toute une vie disparaissait avant vous? Pour beaucoup, c'est une pensée insupportable, tellement douloureuse qu'on préfère l'éloigner de notre esprit. Mais un jour, malheureusement, ce scénario devient réalité, et lorsque cela arrive, c'est comme si le sol s'effondrait sous vos pieds. Vous vous réveillez le matin, le lit à côté de vous est vide. Vous vous tournez machinalement pour dire un mot, mais il n'y a plus personne. Le silence de la maison devient assourdissant. Chaque objet, chaque photo, chaque tasse de café vous rappelle l'absence de celui ou celle qui partageait vos jours et vos nuits. C'est une douleur que seuls ceux qui l'ont vécue peuvent comprendre. Beaucoup de personnes âgées me disent « Je croyais être préparé, mais quand c'est arrivé, je me suis senti complètement perdu, parce qu'après des décennies de vie commune, perdre son conjoint n'est pas seulement perdre un être cher, c'est perdre un repère, un soutien, une partie de soi-même, et dans ces moments de choc, il est très facile de se laisser submerger. Certains tombent dans une profonde tristesse, d'autres s'enfermant dans le silence, refusant toute aide, mais ce que les psychologues, les médecins et les personnes qui sont déjà passées par là nous rappellent, c'est qu'il y a des choses importantes à faire immédiatement, pas demain, pas la semaine prochaine, mais dès les premiers jours. Ces gestes, ces décisions peuvent vous protéger, vous aider à tenir debout, et éviter que le chagrin ne se transforme en une souffrance irréversible. Car si la perte est inévitable, la manière d'y faire face peut faire toute la différence. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas. Nous parlerons des premiers gestes à poser dès les premières heures, de la façon de prendre soin de votre santé émotionnelle, de gérer les aspects pratiques sans vous faire piéger, et enfin, comment, petit à petit, retrouver un sens à votre vie malgré l'absence. Alors, si vous avez perdu votre conjoint ou si vous voulez simplement savoir comment vous préparer à l'inévitable, restez avec moi. Les prochaines minutes pourraient vous donner la force et la clarté dont vous aurez besoin le jour où la vie vous confrontera à cette épreuve. Quand la personne que vous aimez disparaît, le premier réflexe est souvent de rester immobile, figé, comme si le temps s'était arrêté. On se dit, ce n'est pas possible, je vais me réveiller de ce cauchemar. Mais la réalité est là, et dans ces premiers instants, même si la douleur est immense, il y a des gestes essentiels à poser pour vous protéger. Première chose, n'affrontez pas ce moment seul. Appelez immédiatement un membre de votre famille, un ami proche, un voisin de confiance. Ne restez pas enfermé dans le silence de la maison. La solitude dans ces heures peut être dangereuse, car elle amplifie le choc et le désespoir. Une présence, même discrète, peut vous empêcher de basculer dans un état de panique ou de détresse. Deuxième chose, surveillez votre santé physique. Le deuil brutal peut provoquer des réactions fortes. Douleur dans la poitrine, essoufflement, étourdissement, beaucoup de seigneuses, dans les jours qui suivent la perte d'un conjoint, sont hospitalisés à cause d'un malaise cardiaque. N'ignorez jamais ces signaux. Si vous ressentez une douleur inhabituelle, appelez votre médecin ou les urgences. Votre santé doit être votre priorité, même si votre esprit vous dit que, peu importe. Troisième chose, gérez les urgences administratives, mais sans précipitation. Oui, certaines démarches doivent être faites rapidement. Déclarer le décès à la mairie. Informer les assurances. Prévenir le médecin traitant. Mais attention! Ne prenez pas de décision irréversible dans les premières 48 heures. Ne signez pas la vente d'une maison. Ne fermez pas des comptes bancaires sans conseil. Ne cédez pas à la pression d'inconnus ou de personnes trop insistantes. Beaucoup de veufs et de veuves deviennent, malheureusement, des cibles pour des gens mal intentionnés. Quatrième chose, acceptez l'aide concrète. Dans ces moments, les proches proposent souvent. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Ne répondez pas par politesse, non. Ça va, osez demander. Faire quelques courses. Préparer un repas. Vous accompagner dans une démarche. Ces petits gestes vous aideront à garder un minimum de force. Enfin, cinquième chose. Ne restez pas dans l'inaction totale. Bien sûr, vous avez le droit de pleurer, de rester au lit quelques heures.
Mais essayez de poser au moins une action simple dans la journée. Ouvrir les volets. Marcher 10 minutes. Boire un verre d'eau. Ces gestes banals deviennent vos premiers alliés contre l'effondrement. Ces premières 24 à 72 heures sont cruciales. Elles ne feront pas disparaître la douleur, mais elles peuvent empêcher que le choc ne se transforme en catastrophe physique ou psychologique. Chaque petit pas compte, et souvenez-vous, vous n'êtes pas obligé de tout porter seul. Après les premiers jours de choc, une nouvelle étape commence. La maison est toujours silencieuse. L'absence devient de plus en plus réelle, et le cœur se met à souffrir d'une autre façon. Beaucoup de veufs et de veuves disent « C'est comme si une partie de moi avait été arrachée ». Et ce n'est pas une image. La science nous montre que le deuil affecte directement le corps. Les chercheurs parlent du « syndrome du cœur brisé ». Ce n'est pas une métaphore poétique, mais une réalité médicale. Le stress intense, la tristesse profonde, peuvent provoquer des troubles cardiaques graves. Voilà pourquoi il est vital de prendre soin de votre santé émotionnelle, tout autant que de votre santé physique. Première étape. Acceptez vos émotions. Beaucoup de personnes âgées pensent qu'il faut être fort, ne pas pleurer, ne pas montrer sa douleur. Mais en réalité, réprimer ses émotions peut rendre la souffrance encore plus lourde. Permettez-vous de pleurer, d'écrire une lettre à votre conjoint disparu, de parler de votre colère ou de votre tristesse. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une étape de guérison. Deuxième étape. Cherchez du soutien extérieur. Les psychologues recommandent fortement de rejoindre un groupe de parole pour les personnes endeuillées. Dans ces cercles, on découvre qu'on n'est pas seul. On entend des histoires semblables. On partage sa douleur. Et petit à petit, on trouve une force collective. Même une rencontre hebdomadaire peut changer la trajectoire de votre deuil. Troisième étape. Maintenir une routine quotidienne. Le deuil a tendance à dérégler tout. Sommeil, alimentation, énergie. Pourtant, conserver des habitudes simples est une forme de protection. Continuez à vous lever à la même heure. Préparez un petit déjeuner. Sortez marcher ne serait-ce que 10 minutes. Ces gestes, aussi ordinaires soient-ils, donnent un cadre à vos journées et empêchent l'esprit de s'enfoncer dans le chaos. Quatrième étape. Exprimez vos souvenirs. Certains choisissent de faire un album photo, d'écrire un journal, ou même d'enregistrer leur voix en racontant des anecdotes de vie commune. Ce n'est pas rester bloqué dans le passé, mais honorer la mémoire de la personne aimée tout en allégeant son propre cœur. Enfin, cinquième étape. Ne restez pas isolé. Le silence peut devenir un ennemi redoutable. Même si vous n'avez pas envie de parler, mettez une musique douce. Appelez un ami pour 5 minutes. Allez à la messe ou au marché. Ces petites connexions sociales sont comme des respirations qui empêchent la douleur de se transformer en isolement destructeur. Le chemin du deuil est long, mais souvenez-vous, chaque émotion acceptée, chaque petite habitude préservée, chaque mot partagé avec un proche est une victoire. Vous n'avez pas à guérir en un jour, mais vous pouvez avancer, pas à pas. Après la tempête émotionnelle des premiers jours, vient une autre réalité, souvent brutale. La vie continue, avec ses papiers, ses factures, ses obligations. Beaucoup de personnes me disent « Je n'ai pas la tête à ça », mais tout le monde me demande des documents, des signatures, des décisions. C'est un moment délicat, car la tristesse brouille la lucidité, et les erreurs peuvent coûter cher. Première règle. Ne vous précipitez pas. Il est normal que les administrations exigent certaines démarches rapidement. Déclaration de décès à la mairie. Mise à jour des assurances. Informer la caisse de retraite. Mais en dehors de ces formalités urgentes, ne prenez aucune décision irréversible. Ne vendez pas la maison. Ne fermez pas un compte. Ne changez pas votre testament dans les premières semaines. Le deuil est un brouillard. Ce que vous décidez aujourd'hui pourrait ne pas correspondre à vos vrais besoins demain. Deuxième règle. Demandez de l'aide professionnelle fiable. Si vous ne comprenez pas une démarche, tournez-vous vers un notaire, un avocat ou un conseiller bancaire de confiance.
Évitez les personnes qui se présentent soudainement comme « experts » ou « amis bienveillants » et qui insistent pour gérer vos affaires. Malheureusement, beaucoup de seigneurs endeuillés deviennent des cibles faciles pour les arnaques. Un conseil simple. Ne signez jamais un document sans avoir un proche ou un professionnel reconnu à vos côtés. Troisième règle. Établissez une liste claire des priorités. Notez sur un cahier. 1. Les démarches urgentes. Déclaration officielle. Assurance. Pension. 2. Les tâches importantes mais non urgentes. Organisation des papiers. Mise à jour du livret de famille. 3. Ce qui peut attendre plusieurs mois. Vente de biens. Choix de déménagement. Décision patrimoniale. Cette hiérarchie vous évitera de vous sentir submergé et de tout porter en même temps. Quatrième règle. Gardez une trace de tout. Chaque appel, chaque papier, chaque rendez-vous. Écrivez la date, le nom de la personne, ce qui a été dit. Cela vous donnera un sentiment de contrôle et évitera des confusions si votre mémoire est affaiblie par la fatigue et le chagrin. Enfin, cinquième règle. Préservez votre stabilité quotidienne. Continuez à payer vos factures habituelles. Gardez vos abonnements essentiels. Assurez-vous que vos revenus, pensions, assurance veuvage, sont bien en place. La sécurité financière, même modeste, est une base solide pour reconstruire le reste de votre vie. Rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de tout régler en une semaine. L'important est de sécuriser vos droits, de vous protéger des erreurs, et de vous donner le temps de respirer. Le deuil est déjà une épreuve énorme. Ne laissez pas la précipitation ou la manipulation ajouter une douleur supplémentaire. Lorsque la douleur de la perte commence à s'apaiser, même légèrement, une question revient avec insistance. Et maintenant, que vais-je faire de ma vie, après des décennies à marcher main dans la main avec votre conjoint? Le futur semble vide, sans couleur, presque inutile. C'est une sensation que beaucoup de veufs et veuves décrivent comme un grand désert. Mais voici une vérité essentielle. La disparition de votre conjoint ne signifie pas la fin de votre histoire. Elle signifie le début d'un nouveau chapitre, écrit différemment, certes, mais qui peut encore contenir de la joie, de l'amour, et surtout du sens. Première étape. Honorez la mémoire de votre conjoint, sans vous enfermer dans le passé. Créer un petit rituel peut vous aider. Allumez une bougie le soir. Parlez à voix haute quelques minutes. Écrire dans un journal les souvenirs qui vous tiennent à cœur. Cela permet de transformer l'absence en présence intérieure. Vous ne vivez pas dans le déni, mais vous continuez à marcher avec lui ou elle, dans une autre forme de relation. Deuxième étape. Reconnectez-vous aux autres. La solitude est le piège le plus dangereux après un veuvage. Elle peut mener à la dépression, à la maladie, et à une perte d'envie de vivre. N'attendez pas que les autres viennent vers vous. Osez décrocher le téléphone. Acceptez une invitation, rejoindre une association, même si vous n'avez pas envie. Forcez-vous un peu au début. Le cœur humain a besoin de chaleur humaine pour guérir. Et parfois, dans un simple sourire, dans une nouvelle amitié, renaît une étincelle d'espoir. Troisième étape. Donnez-vous une mission. Peut-être avez-vous toujours rêvé de transmettre vos souvenirs à vos enfants ou petits-enfants. D'écrire vos mémoires, de vous engager comme bénévole, de cultiver un jardin, ou simplement de prendre soin de vous comme jamais auparavant. Avoir une mission, même modeste, redonne une direction à vos journées et vous aide à vous lever le matin avec une raison d'être. Quatrième étape. Prenez soin de votre corps et de votre esprit. Beaucoup de personnes âgées se négligent après la perte. Elles mangent mal, dorment peu, ne sortent plus. Pourtant, votre corps est votre compagnon de route pour ce nouveau chapitre. Offrez-lui une promenade quotidienne, des repas équilibrés, des moments de détente. Votre esprit aussi a besoin de nourriture positive. La lecture, la musique, la prière ou la méditation peuvent apaiser les blessures invisibles. Enfin, cinquième étape, ouvrez-vous à la possibilité de nouvelles joies. Certaines personnes retrouvent l'amour après 70 ou 80 ans. D'autres découvrent une passion artistique.
D'autres encore se rapprochent de la spiritualité. Rien n'est interdit. Le bonheur ne sera jamais identique à celui que vous avez vécu avec votre conjoint. Mais il peut exister sous une autre forme, inattendue et douce. Rappelez-vous ceci. Votre conjoint aurait voulu vous voir continuer à vivre. Sourire, aimer. L'amour véritable ne veut jamais la souffrance de l'autre, mais son épanouissement. Chaque pas que vous ferez vers la lumière sera aussi un hommage à la vie que vous avez partagée ensemble. Alors, si aujourd'hui vous êtes dans la douleur, sachez que demain peut contenir de nouvelles couleurs. Et si vous avez parfois l'impression de marcher seul, souvenez-vous, vous portez en vous la force d'une vie partagée, et cette force est votre plus grand héritage.